Adoptée à l'unanimité par l'ensemble des députés, la proposition de la loi relative au titre d'architecte, à l'exercice de la profession de l'architecte et à l'architecture en République du Congo, initiée par le député de la circonscription électorale de Kimba, Antoine Béli Bokolo-Djoué, vient à point nommé combler le vide qui existe depuis 1992, année portant création de l'Ordre des architectes du Congo par la loi 13-92 du 29 avril 1992. Cette loi adoptée permettra également de placer la République du Congo au même diapason avec les autres pays de l'Afrique et du monde. Je vais d'abord profiter de cette occasion pour remercier le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Isidore Mvouba, et le bureau de l'Assemblée nationale d'avoir permis la recevabilité de cette proposition de loi et profiter aussi de cette occasion pour remercier l'ensemble des députés qui ont voté massivement à l'unanimité. Donc c'est une loi qui en fait a trois volets. Donc il y a le volet titre, et puis il y a le volet exercice de la profession d'architecte et puis l'orientation de l'architecture en République du Congo. Donc c'est des choses qui manquaient dans la loi créant l'ordre. Donc c'est venu combler ce vide qui va faire que, vous savez, le Congo-Brazzaville est membre du conseil d'administration de le corps inter-État d'architecture de Lomé. Nous avons en ce moment un institut d'architecture à l'université Denis Sassou Nguesso. Nous avons des étudiants qui sont en Ukraine, en Russie et un peu partout en Europe. Donc on va arriver à un moment où on va avoir 50 étudiants qui vont rentrer chaque année. Et comment on fait si on ne donne pas un cadre de travail à ces jeunes architectes qui vont rentrer? Et comment on fait si on ne réglemente pas la profession d'architecte chez nous? Et surtout qu'il y a une directive de la CEMAC qui, aujourd'hui, prône la libre circulation des architectes dans la zone, de la sous-région. Et donc, il faut qu'on donne un cadre à ça. Si on ne donne pas un cadre, ben voilà, on va être noyé. Et aujourd'hui, on a un déficit, par exemple, dans la fonction publique. En ce qui concerne la ressource humaine de qualité, qui sont les architectes dans le domaine de l'urbanisme et de l'architecture. Donc, cette loi vient régler aussi le problème donc, de l'architecte fonctionnaire au sein de la fonction publique et pour encourager les jeunes, justement, d'aller aussi travailler parce que, vous savez, nous avons beaucoup d'outils de planification urbaine que le gouvernement est en train d'élaborer. Mais si on n'a pas la ressource humaine dans ce domaine, pour aller travailler dans l'État, ben, ça va être un problème. Cette proposition de loi adoptée précise son initiateur qu'elle règle d'une manière convenable la quasi-totalité des problèmes qu'enregistre la profession de l'architecture au Congo. Et cette loi, en tout cas, règle le problème d'une manière convenable, du fait qu'aujourd'hui, n'importe qui peut s'appeler architecte. Et donc, ça vient régler ce vote. Comment est-ce qu'on peut être architecte en République du Congo? Est-ce qu'avoir un diplôme d'architecte suffit? Non. Et quelle est l'interaction entre l'ordre et justement la profession d'architecte? Ensuite, je vais dire les ponts entre l'ordre et l'État. Parce que de toute façon, une fois que la loi est promulguée, c'est le gouvernement qui prendra les décrets d'application, les textes d'application. Et je profite d'ailleurs de cette occasion pour remercier le gouvernement d'avoir permis que cette loi soit votée, que cette loi voit le jour. Et donc, je pense que c'est une grande avancée pour l'architecture au Congo-Brazzaville. Adopté à l'Assemblée nationale, il reste donc l'étape du Sénat avant sa promulgation par le président de la République et la prise des textes d'application. Rappelons que le député Antoine Béli Bokolo-Djoué est le président de l'Ordre des architectes du Congo qu'il dirige depuis 2014.